Ici, dans la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, la guerre semble très éloignée. Géographiquement, elle l'est. La ligne de conflit avec les miliciens pro-russes est à 250 km au sud-est. Mais la crainte d'une attaque de la Russie à seulement 30 km au nord a conduit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à demander aux États-Unis un système de défense antimissile THAAD. THAAD est un système de défense antiaérien et avant tout antimissile. La Fédération de Russie développe activement ses forces de missiles opérationnels tactiques comme Iskander ou le missile lancé en mer Kaliber. Donc pour nous défendre contre ces armes de précision, l'Ukraine a besoin de systèmes de défense antimissiles efficaces. Kharkiv est un lieu stratégique, une base industrielle et un centre ferroviaire. De plus, le territoire possède des gisements de gaz, des terres agricoles fertiles et une concentration de forces armées. Mais protéger l'Ukraine d'une avancée présumée russe est une entreprise coûteuse. Depuis 2014, date à laquelle la Russie a annexé la Crimée et commencé à soutenir les insurgés dans l'est du pays, Kiev a doublé le budget militaire du pays pour le porter à 6 milliards de dollars, soit près de 4% du PIB. En plus du réarmement des forces armées, Zelensky a récemment annoncé l'ajout de 100 000 nouveaux soldats et a amélioré leur rémunération. Cependant, la guerre ne coûte pas seulement de l'argent à l'Ukraine, elle met également l'économie à l'épreuve. Et cela n'est nulle part aussi évident que dans la région de Donbass, autrefois le cœur industriel du pays. L'aide financière a afflué de l'étranger, mais comme aucune fin à l'impasse n'est en vue, combien de temps cet argent va-t-il durer? Dans le centre de Kharkiv, Anna, 73 ans, regarde la propagande qui commémore le travail courageux des soldats ukrainiens. Son neveu se bat sur le front depuis 2014, alors que l'armée du pays était sous-équipée. C'est tellement terrible de se rappeler qu'ils se tiennent ici sans même des kits médicaux. Nous recueillons tout pour eux, des seringues, des pilules, même de la nourriture en conserve. Nous avons pris tout ce que nous avions dans nos maisons pour les aider. Nous devons dépenser beaucoup pour aider à maintenir notre armée. Avec un PIB 10 fois supérieur à celui de l'Ukraine, la Russie peut se permettre de dépenser 6 fois plus pour son armée. Mais alors que les États-Unis fournissent à l'Ukraine 200 millions de dollars d'aide létale, ainsi que des livraisons militaires d'autres pays de l'OTAN, Moscou considérait l'acquisition par l'Ukraine d'un système de défense antimissile THAAD comme un autre pas vers la déstabilisation. Tout le monde espère sans doute une solution diplomatique et le président Zelensky doit peser les coups d'une solution militaire.